Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance intemporelle. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Enfin, il y a encore une semaine. Enfin, pour nous dans le Nord, hein, c'est un peu comme ça. Bon, moi, je reprends le travail tout doucement. Je me suis bien reposée, j'en avais besoin. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une petite guidance, je reprends mes rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Il me reste quelques places. Bon, on va dire que si vous voulez une petite guidance, il faudra attendre 8 à 10 jours. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos. J'ai besoin de vous. Alors, on me parle de la jalousie. Alors, on va regarder un petit peu ce que votre autre a à vous dire là actuellement. Hein. Là, on va avoir des messages de votre autre. Hein. Je vais faire essentiellement message de votre autre pour voir un peu ce qu'il a à vous dire. Là, on parle de jalousie actuellement. Là, il y a peut-être de la jalousie autour de lui. Alors, est-ce que c'est... on va approfondir. La jalousie, ça, là, comme ça, on ne sait pas trop. Ouais. Alors, on me dit qu'il a un carrefour de... il ou elle, hein, est à un carrefour de sa vie par rapport à la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a des choses à travailler. Alors, soit peut-être que votre autre est en couple et il y a en ce moment beaucoup de jalousie, beaucoup de choses qui sont compliquées. Et il a envie de... Il doit faire un choix. On me parle de... Il y a vraiment une possibilité derrière, mais voilà, il est devant un choix à faire. Hein. Et peut-être que... Ou c'est peut-être vous, votre couple, où il y a beaucoup de jalousie dans votre couple et vous avez un choix à faire aussi par rapport à ça. Donc ça peut parler à plusieurs personnes. Hein. Alors j'essaye de les faire tomber, mais c'est pas toujours évident. Il y en a une qui s'est retournée là. Voilà, on me dit qu'il essaye d'y voir plus clair. Votre autre essaye de peut-être de suivre son intuition, d'y voir plus clair, peut-être qu'il est en introspection actuellement, à se dire qu'est-ce que je fais, un petit peu ma boule de cristal, qu'est-ce qu'elle me dit ma boule de cristal. Peut-être qu'il va voir quelqu'un aussi pour se faire aider, hein. Peut-être quelqu'un qui est clairvoyante. Alors, on me parle qu'en tout cas, il est en période d'examen par rapport à son retour. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont répétées aussi dans votre relation, donc il se pose peut-être beaucoup de questions. On parle de retour possible. Voilà, le retour, vous voyez, ça c'est... on voit que cette personne, elle touche l'autre. Hein, en tout cas, il est en train d'essayer de voir pour peut-être revenir. On me dit, vous êtes mis en examen actuellement, hein, votre couple est mis en examen. Donc la mise en examen, ça peut être aussi le divin qui vous met un peu en épreuve pour voir ce que vous allez faire. Alors, on vous dit aussi peut-être que son retour est possible, mais s'il revient et que vous n'avez pas travaillé sur vous, ça sert un peu à rien parce que les choses ne vont pas avancer, ça va revenir comme avant. Hein. Donc parfois, il faut savoir être patient, comprendre les choses et avancer. Hein. Voilà, on me dit il faut d'abord... cette personne a vraiment besoin de retrouver son équilibre d'abord. Alors peut-être qu'il est en procédure de justice pour certaines choses aussi. La carte de la loi, ça peut faire penser aussi à un équilibre retrouvé ou retrouver un petit peu... il y a peut-être des histoires de justice, de divorce. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais on me dit il y a une victoire derrière. Donc là, on voit vraiment quand même qu'il y a quelque chose, ça y est, il y a quelque chose, à mon avis, peut-être qu'il attend son retour, il attend de revenir parce que là, il doit attendre peut-être une décision de justice ou peut-être que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête, elle doit encore réfléchir à certaines choses. Parfois, c'est important de prendre son temps aussi. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a une victoire derrière. Donc déjà, il y a des choses qui s'installent, les choix qu'il va faire... il veut pas les faire. Je pense qu'il a besoin de temps. Il a vraiment besoin de voilà, de s'imprégner, d'être sûr de lui, hein, ou d'elle. Hein. Bon, quand je dis il, hein, c'est votre autre. Hein, je vous le redis parce que il n'y a pas que des hommes. Hein, je parle pas que d'hommes. Hein, je parle des femmes également. Voilà, on parle de maison, de famille, de dualité. Voilà, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Pour certains, il y a peut-être que cette personne a besoin de... Actuellement, il y a peut-être des conflits au niveau de la famille. Donc, ça peut être quelqu'un peut-être qui habite dans une autre région, dans un autre pays. Donc, peut-être que le fait de venir vers vous, il va devoir quitter sa famille. Ou peut-être qu'il a des enfants ou la famille proche.
il peut peut-être pas, peut-être qu'il a besoin aussi d'aider des parents proches, ça peut être plein de choses, hein. La famille, la maison, peut-être qu'il a aussi, peut-être qu'il habite loin, donc peut-être qu'il doit revendre sa maison, hein, peut-être ça aussi. Quand on est loin, on doit prendre des décisions pour beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que l'amour en fait, hein. Voilà, on me parle de vigilance, mais il y aura une opportunité, une chance qui arrive. Alors, on me parle de commérage, de renouveau et de fidélité, de stabilité. Donc là, on voit peut-être qu'il y a eu beaucoup de commérage. Encore une fois, on reparle de commérage, de jalousie, de blabla. Alors peut-être que ces personnes, c'est peut-être dans sa tête les commérages, hein. Peut-être que il reste vigilant. Peut-être que cette personne, peut-être, elle est en train de se séparer aussi et du coup, il veut pas qu'il y ait des soucis. Donc, il prend le temps de pouvoir se mettre en place pour que derrière, il y a un renouveau qui se mette en place dans sa vie, mais aussi dans votre couple à vous, hein, renouveau au niveau de la fidélité. Peut-être que vous vous voyez en cachette et du coup, ça a créé des jalousies, des problèmes. Donc là, cette personne reste vigilante par rapport à ça. Donc, il attend la bonne opportunité pour pouvoir revenir vers vous ou arriver vers vous avec plus de stabilité et vous dire, bon bah voilà, je suis libre, maintenant je vais pouvoir être avec toi, on sera beaucoup plus tranquille, il n'y aura plus de blabla, hein. Voilà, on me parle de cet hiver, vous voyez, donc c'est ça, hein, la vigilance cet hiver, c'est maintenant, hein. Donc ça va, c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est déjà en place, hein. Voilà, on me dit il y aura une opportunité d'avoir plus de sérénité. Bah oui, c'est sûr. Voilà, commérage, jalousie, encore une fois, hein. On me dit, mais derrière, il y aura le renouveau, la joie et le bonheur qui se mettra en place. Mais lui, il ne veut plus de mensonges. Cette personne ne veut plus de mensonges. À mon avis, c'est ça, hein. Alors, soit dans votre couple, il y a eu peut-être aussi des soucis. Je ne sais pas si l'un de vous deux a fauté aussi. C'est peut-être ça aussi, hein. Le message de votre hôte, c'est pas toujours quelqu'un que vous attendez en triangulaire ou quelqu'un qui habite dans un autre pays ou une autre région. Ça peut être aussi, il y a peut-être eu une faute dans votre couple et donc du coup là, il y a peut-être encore des choses à travailler. Peut-être que cette personne a encore besoin de retrouver sa sérénité, de se dégeler un peu de cette situation. Voilà, pour repartir dans le renouveau, la fidélité, la joie, voilà, ne plus être dans le mensonge, ne pas se mentir à lui-même. En tout cas, on me parle qu'il y aura le message d'une personne. Il y a de la communication qui reprend, hein. Et surtout aussi, peut-être cette personne, elle veut peut-être surtout pas qu'il y ait des messages d'une autre personne, enfin qu'on puisse intercepter vos messages aussi peut-être, hein. S'il est en train de se séparer, il ou elle, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, une situation qui est un peu litigieuse. Allez, on va regarder d'autres oracles. Bon, pour moi, c'est quelque chose de positif, hein. Là, on voit que ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place tout doucement. Parfois, il vaut mieux être prudent, mettre les choses bien en place, plutôt que d'aller faire du n'importe quoi et que ça part en vrille, hein. C'est un peu normal, hein. Voilà, on me parle qu'en ce moment, c'était stérile, hein. Il y avait beaucoup de stérilité, c'était un peu... là, mais là, le soleil revient, ça y est. C'est un peu comme dans le nord, le soleil revient. Voilà, donc là, on vous dit, le soleil revient, c'était stérile, mais ne vous inquiétez pas, la vitalité revient, la chance revient, le bonheur revient, et c'est beau. Voilà, l'abondance, l'argent revient, les cadeaux, le renouveau, la nouveauté, et dis donc, mais on me dit... Il y a une guérison de la trahison. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour certains, il y a cette guérison de trahison à faire, hein. Alors, c'est peut-être pas dans votre couple qu'il y a eu une trahison, hein. C'est peut-être dans l'autre couple, hein, peut-être votre autre. Ça peut être aussi une trahison à cause de la famille. Il y a peut-être eu des soucis familiaux. Il était en justice. C'est peut-être aussi à cause d'un travail, de personnes malsaines, hein. Et ça peut être plein de choses, hein. Mais là, on vous dit, ça y est, hein, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté, il y a les cadeaux qui tombent, il y a des belles opportunités, il y a l'abondance. Pour certains, c'est peut-être de l'argent aussi, peut-être qu'il va être... peut-être qu'il attendait une somme d'argent aussi, hein. Voilà, on me dit, en tout cas, il y aura de la jalousie, hein. On voit qu'il y a de la jalousie aussi, peut-être par rapport à l'argent aussi. Alors, ça peut être aussi à cause d'une séparation, hein. Peut-être qu'il y a brise-bouille au niveau du couple, hein.
Mais on me dit les cadeaux vont tomber, l'amour est là. Émotionnellement, on sent que cette personne, elle retrouve son équilibre au niveau de l'amour. Il était enchaîné, cette personne était enchaînée à certaines choses par rapport à la trahison. Alors peut-être que dans votre couple, vous deviez aussi travailler la blessure de trahison. Parce que quand on a la blessure de trahison qui traîne comme ça, il y a des répétitions de schémas, il y a des choses compliquées à travailler. Il faut trouver d'abord son équilibre, purifier tout ça. Mais je vous en parle souvent, donc je ne vais pas en revenir là-dessus. Mais bon, il faut travailler vos blessures émotionnelles qui sont... On a tous des blessures émotionnelles qui viennent qui peuvent venir de nos ancêtres, qui peuvent venir de nous-mêmes, de notre karma, de nos vies antérieures, des choses qu'on traîne et qu'on doit retravailler chaque vie parce que soit on n'a pas fini de les travailler, soit vous avez choisi de les travailler dans cette vie-ci. Donc là, peut-être qu'il y a ça aussi à travailler émotionnellement. On vous dit, en tout cas, il y a un renouveau au niveau émotionnel, mais il faut aller nettoyer des choses pour trouver votre équilibre par rapport à cette trahison. Alors pour certains, il y a peut-être eu aussi une trahison par rapport à la justice, donc il y a dû peut-être régler des choses. Mais là, ça y est, cette personne va avoir gain de cause. Et il prend son temps aussi peut-être pour pas non plus qu'il y ait trop de jalousie au niveau de votre amour aussi. Voilà. Bon. Il y a deux cas de figure. Soit c'est une trahison vraiment avérée, soit c'est une trahison plus au niveau blessure. Donc pour ceux qui ont besoin justement d'une petite guidance, un petit coaching au niveau des blessures, n'hésitez pas. Je me forme, donc je peux vous aider. Voilà, on me dit que pour le moment, il y a encore une période d'isolement, où il y a eu une période d'isolement parce que cette personne était enchaînée à quelque chose qui était compliqué, qui datait peut-être depuis très longtemps, et cet isolement était nécessaire. Ça dit souvent la même chose, les guidances, c'est marrant, c'est beaucoup les... J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, Alors, excusez-moi, je prends mes cartes, donc je vais prendre le l'oracle d'Isawat. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Voilà, on me parle de, vous voyez, la matérialisation de l'offense. Donc, c'est ça, en fait, il y a des choses qui doivent se matérialiser. À mon avis, c'est ça en fait. Il y avait une histoire de trahison. Cette personne s'est sentie offensée ou ne veut plus justement se faire trahir ou recevoir des coups d'épée là comme ça dans le dos ou se faire attaquer. Donc là, on voit qu'il y a vraiment ça qui est en train de se mettre en place, la matérialisation des choses pour comprendre. Peut-être qu'il est en train de comprendre des choses justement. Alors, on me dit la rencontre... il veut justement, il veut plus d'une rencontre illusoire. Cette personne, on voit qu'il veut, peut-être que vous deux, vous avez eu une belle rencontre, mais au début, vous étiez dans l'illusion, parce qu'il y avait trop de choses compliquées. Donc là, maintenant, vous allez travailler cette matérialisation pour mettre en place quelque chose qui sera beau. Vous voyez, plus d'illusions, plus de rêves éveillés, quoi, un petit peu comme si... vous voyez, quand on est dans l'illusion, on ne voit pas forcément les blessures derrière, les choses compliquées. Voilà, on parle le poulain, c'est un renouveau, c'est l'enfant, c'est peut-être travailler son enfant intérieur aussi. Peut-être que cette personne a dû aller travailler au fond d'elle-même. Après, ça peut être aussi le poulain, ça peut être aussi d'aller retravailler un petit peu son côté enfant, vous voyez, retrouver un peu plus de légèreté, de la nouveauté aussi au sein de soi-même, comme si on était comme une renaissance de soi-même aussi. Voilà, on me dit qu'il a fait des cartons et qu'il en a tiré des leçons. Voilà, c'est ça. Donc en fait, votre autre tire des leçons des choses qu'il a pu vivre, de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui s'est matérialisé dans sa vie depuis peut-être quelques années ou dernièrement. Après, il y a peut-être aussi des choses, il doit peut-être régler aussi des choses par rapport à sa famille. Le poulain, ça peut être les enfants aussi, mettre en place des choses, faire le déménagement, les cartons. Faire les cartons, c'est aussi impacter tout ce qui n'est plus valable dans sa vie pour aller vers la nouveauté, tout simplement, et peut-être aller voir au sein de ce petit carton-là vraiment les belles choses. La pépite, moi je dis toujours, il y a toujours une petite pépite parfois au fond d'un carton qu'on n'a pas vu ou qu'on ne voyait pas parce qu'on était trop dans son négatif.
Et là, on vous dit, voilà, il tire la leçon, les leçons des choses qu'il a vécues. Hein. Il en tire des leçons, il ne vit pas ça comme un échec. De toute manière, quand on vit des choses, il ne faut pas croire que ce sont des échecs. Il faut se dire que ce sont des leçons de vie. Il faut toujours aller voir plus loin, hein, et se dire, bah, ça va m'aider à quelque chose prochainement. Voilà, donc on me dit qu'il est en train d'essayer de mettre en place la tribu, c'est ça, hein, c'est de se retrouver avec sa famille, peut-être retrouver des bons liens, alors peut-être aussi matérialiser une côté j'ai l'impression que cette personne est en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour retrouver un équilibre familial aussi, hein, un équilibre aussi au niveau des amis, retrouver vraiment quelque chose de serein partout et plus quelque chose qui va lui faire mal. Hein. Ça, c'était retourné, mais... Voilà, on me dit qu'il va avoir une illumination. Il est en train d'essayer d'éclairer les choses, de trouver son chemin. Et on me parle que là, maintenant, le soupirant va arriver avec sa petite fleur. Parce qu'il aura retrouvé son équilibre. Et il aura travaillé, il aura pris son bâton de pèlerin. Et il aura retrouvé aussi sa force. Hein. Voilà, et on me parle de discussion, vous voyez ? Et là, la boîte, ben, il va ouvrir cette boîte secrète. Il va, voilà, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose. Il y aura peut-être une petite boîte. Il faudra peut-être ouvrir cette boîte. Moi, je vois bien, pour certains, peut-être une petite bague ou un bijou ou quelque chose. Je ne sais pas, un petit mot doux. Je ne sais pas. Allez voir peut-être prochainement votre boîte aux lettres aussi. En tout cas, moi, on me parle de discussion, de communication dans la boîte. Donc... il va y avoir des belles choses derrière. Hein. Attendez-vous à des belles choses. Les soupirants, c'est ça. Hein. Il arrive avec sa petite rose derrière le dos en se disant, bah, ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai été un peu dans l'illumination. Hein. En fait, il a été guidé peut-être aussi par ses guides. Il a compris quelque chose. En tout cas, il a tiré de leçons des choses qu'il a vécues. Hein. Ça, c'est sûr. Et là, il va arriver vers vous avec d'autres choses. Eh ben c'est bien, hein, c'est beau, c'est bien. Parce qu'une relation comme ça, vous voyez, c'est sûr que là, ça ne sera pas voué à l'échec. C'est quelqu'un qui a pris le temps de travailler sur lui, de comprendre des choses, d'avancer. Allez, on va demander à l'oracle magique du cœur. Un changement s'effectue, vous recevez une bénédiction. Vous voyez, c'est beau, hein. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose. L'amour, le cœur, dans tout. Vous voyez, il y a plein de cœurs. Hein. Votre relation, elle va prendre un essor. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il existe les guidances personnalisées. Hein. Voilà, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Vous étiez peut-être dans une relation toxique. Hein. Ou peut-être lui ou elle était dans une relation toxique. Et du coup, elle a dû travailler là-dedans, enfin là-dessus. Hein, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées. Et on me dit attention à la dépendance affective. Vous voyez, donc c'était ça. À mon avis, la trahison, c'est ça. Hein. Mais là, on vous dit ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient maintenant. Hein. Vous voyez? Donc c'est ça. Pour certains ou certaines, il y avait cette relation, alors peut-être une relation tierce qui était toxique ou des personnes toxiques autour de vous. C'est peut-être votre relation qui était toxique parce qu'il y avait... peut-être des personnes toxiques autour de vous ou peut-être une dépendance affective qui a fait que vous ne pouviez pas ouvrir vos ailes. Votre relation ne pouvait pas s'épanouir en fait. J'ai l'impression que c'est ça. On redit la même chose. Hein. Allez, on va demander à l'oracle jardin secret. Voilà, on vous parle d'amourette, hein, ne doute plus, demande-lui. Vous voyez, donc là, alors votre autre, il va vous demander quelque chose, ou c'est vous qui allez lui demander peut-être quelque chose aussi, mais là, je pensais plus que c'était, je voulais dire un message de votre autre, donc pour moi, c'est ça. Pour lui, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? On n'est plus dans une amourette, maintenant ça va être officiel. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu superficielle jusque maintenant, où il y a peut-être eu voilà, un peu de superficialité au début, et là il va vous demander. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ouvrez bien votre boîte aux lettres, où il y aura peut-être une petite boîte quelque part, où il va vous poser, il y aura peut-être une bague ou une proposition de quelque chose. Hein.
Voilà, on me dit il n'y a plus de routine possible. Maintenant, il va prendre de l'assurance. Son histoire, elle est finie derrière, vous voyez. Donc là, maintenant, il va pouvoir... il n'est plus dans la routine d'avant. Maintenant, l'assurance, il a repris son assurance et son histoire, son ancienne histoire est terminée. C'est plus la même personne, en fait. L'histoire est finie, c'est ça. Il a fini un chapitre de sa vie pour en débuter un autre. Et ben dis donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire quelques cartes de l'oracle d'Annabella, parce que je l'aime beaucoup aussi, ce jeu. Et après, je finirai par l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit surprise. Ah bah dis donc. Mais là, on vous dit, vous avez eu besoin de prendre du recul. Il a eu besoin de prendre du recul sur la situation. Mais derrière, il y a encore une fois, cette boîte. Bah dis donc, vous me direz, hein, vous me direz les commentaires si vous avez eu un cadeau. Ou... Parce que moi, je pense que pour certains, ça va être quelque chose. Hein. Ou peut-être c'est lui qui va être empaqueté dans un papier cadeau. Alors, on vous dit de belles choses vous attendent. Mais il y a eu des doutes et des réflexions. Vous avez pris le temps de, voilà, de passer ce tunnel-là, cette grotte. Vous arrivez au bout et là, il y a la lumière au bout du chemin. Ça y est. Alors, il vous dit tu me manques, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous voyez, donc c'est ça. Il a cherché à l'intérieur de lui sa réponse pour savoir vraiment. Peut-être que vous vous êtes disputés, vous êtes séparés. Ou peut-être, je vous dis, il y a eu des complications, mais là, ça y est, il a eu sa réponse. On a dit tout à l'heure, il a été illuminé. Hein, c'est trouver sa lumière intérieure, ça. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, elle me manque ou il me manque. C'est beau. Voilà, on me dit, voilà, c'est tout maintenant, vous êtes en fin de cycle. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, c'est pareil, c'est terminé, l'histoire est finie, bah là, voilà. Il a fini un chapitre de sa vie et il va en débuter un nouveau. Voilà, et là maintenant, il n'y a plus de doute et plus de réflexion. Il faut de la loyauté, de la fidélité. On voit que cette personne ne veut que ça maintenant. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a vraiment de l'ancrage, de l'abondance, de l'harmonie, de la créativité dans votre couple. Il va récolter les fruits et votre relation, elle est protégée et guidée. Et ben dis donc, c'est beau, hein. C'est une relation qui est guidée et protégée par le divin, hein, donc... quand on travaille bien, on est récompensé derrière. Hein. Quand on a compris les choses, ça se débloque mais à une vitesse. Hein. Parfois, on se dit, mais oh, c'était juste ça, en fait, qu'il fallait que je comprenne. Enfin, juste ça. Souvent, c'est pas une mince affaire. Hein. Parfois, c'est quelque chose qu'on traîne depuis des années, voire des vies, et on s'en rend même pas compte. C'est bizarre, hein, la vie. Alors, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc peut-être que votre autre a eu besoin de libérer le passé hein, par des trahisons, les trahisons du passé, peut-être, ouais, je vous disais, hein, les mémoires des vies antérieures, peut-être aussi de ses ancêtres. Hein, donc, il fallait pardonner, apprendre des choses. Et là, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Parfois, ça prend du temps. Et vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ben dis donc, si ça c'est pas un beau tirage. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux parce que je l'aime beaucoup aussi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il y avait des choses à régler, il y avait des choses à comprendre. La vie, c'est une succession de cycles. Donc lui, il a fini son cycle. Il redémarre un nouveau cycle en ayant changé, en ayant compris des choses. Donc c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis, moi je vous retrouve demain pour d'autres guidances. Je finis les guidances, il faut que je finisse les guidances du mois pour chaque signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir. Et il y a aussi une playlist pour tous les tirages intemporels. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un nouveau tirage à chaque fois. Vous pouvez aller voir les anciens aussi parce que ce n'est pas une question de temps là. C'est intemporel, donc vous pouvez regarder n'importe quand. Et il n'y a pas une question de signe non plus.
Donc n'hésitez pas, je le mets dans la barre au niveau du déroulant de la vidéo, vous verrez, vous trouverez cette playlist. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.